Je lis hier que nous avons pris dans, vous avez déjà Genèse chapitre 18 verset 18 à 19, je lis ça. Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. On nous lit, vous allez vous asseoir, on nous lit les textes de 1 roi. 1 roi chapitre 11 verset 1 à 13, je lis au nom de Jésus. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon. S'il vous plaît, suivez bien les textes ici. Des Moabites. Non, reprends. Suivez bien les textes qu'on va lire ici. C'est un long texte, mais suivez ça très bien. Il y a des choses que je ne saurais pas exploiter là-bas, mais vous-même maîtrisez ce qu'on est en train de lire, d'accord? Si je pense que si vous lisez, vous écoutez, ça va vous embrouiller. Suis seulement ce qu'elle est en train de lire, ça sera quelque chose de très bien. Come on, vas-y. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Hétiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël: vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attachera Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes s'inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Écomosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Amnon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient de parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il avait à cette époque égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observant point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon: puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne ferai point pendant ta vie, à cause de David ton père, c'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'en arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu de ton fils à cause de David mon serviteur et à cause de Jérusalem que je choisis. Amen. 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 Je reprends. Amen. Lorsqu'on lit comme ça, quand on finit seulement, quand on dit Amen, toi tu dis Amen. Alléluia. On disait Amen à l'écriture. Que Dieu bénisse le temps que nous allons passer dans sa présence. Je pense que Dieu nous fera beaucoup de bien. J'avais dit à l'église, pendant ces assises, soyez très sensibles. Alléluia. Les amis qui travaillent dans les médias, aidez-nous à partager aussi. Quand vous commentez, ça soutient la vidéo. Quand vous commentez, pas tout le monde, hein? Tout le monde n'est pas être connecté. Il y a une équipe qui travaille sur ça. Commentez pour que soutenir la vidéo aussi, donner des pensées pour que ceux qui nous suivent aussi en direct soient bénis par ces messages. Notre séminaire ici est vraiment suivi. Alors il faut faire des choses très bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui êtes là aussi. Alléluia. Merci d'être encore là ce soir. Shalom à ceux qui nous suivent. On dirait que Dieu bénisse. Envoyez-nous nos requêtes comme d'autres l'ont fait. Et nous sommes en train de prier pour vous. S'il y a une directive du Seigneur, nous allons partager avec vous. Suivez les instructions. Ceux qui ont besoin de savoir ce qu'on fait au-delà du culte,
connectez-vous, nous vous donnerons des directives pour que vous puissiez aussi bénéficier totalement de ces séminaires. Amen. Ce soir, je parle sur les transferts des malédictions et demain, je vais parler sur le transfert des grâces. Notre grand thème, c'est les transferts familiaux. Dans les transferts familiaux, je vous ai dit qu'il y a des transferts de malédiction et il y a aussi des transferts de grâces. Alléluia. Je vous avais dit, dans chaque famille, il y a des valeurs. Dans chaque famille, il y a des valeurs, il y a un héritage en fait. Il y a des grâces, il y a des malédictions. Dans chaque famille, il y a des choses bizarres qui se passent. Il y a des rituels qu'on doit annuler. Mais aussi, dans chaque famille, il y a des grâces aussi. Alléluia. Alléluia. Alors, et ce soir, pour ne pas tarder, je vais parler sur des transferts des malédictions. Transfert des malédictions. Amen. Merci. Je sens mon esprit en train de s'agiter. Je dois donner à quelqu'un un message. Les transferts des malédictions. Premièrement, qu'est-ce qu'un transfert? Les mots transfert, nous les voyons dans les transferts d'argent et consorts. C'est ainsi que ça se passe. Les mots transfert, on peut se faire quitter une chose quelque part, la mener ailleurs. Vous savez, je ne comprenais pas à un moment donné. J'ai travaillé chez Western pendant quelques temps. C'est là où je ne comprenais pas en fait les transferts. Moi, je me disais, même quand les gens faisaient des phonies et consorts, je me disais, quand on dépose l'argent, on doit donner ça à quelqu'un qui doit courir ou bien qui doit prendre un avion vite pour aller donner à quelqu'un. J'ai pensé ça. Je n'avais jamais compris depuis que j'étais enfant. Et ces problèmes de transfert me dépassaient un peu. Par grâce de Dieu, j'ai espéré travailler dans des banques. Alors, j'ai travaillé quelque temps chez Western Union. Alors, cependant, c'est le travail de Western Union que j'avais découvert comment les transferts se passent. Il y a eu beaucoup d'années avant et que les militaires étaient en guerre. Ils n'avaient pas de sous. Certains militaires ont l'argent et leur famille aux États-Unis en train de souffrir. Alors, ils se disaient, on les payait là-bas dans le camp, mais les familles souffraient. Alors, le militaire, il y avait un système de télégramme. Quand le système téléphonique a commencé avec télégramme, ce sont des systèmes téléphoniques. C'est comme ça qu'on avait établi les télégrammes, on dit, c'est pour les appels, pour faire des transferts. Donc, on appelait, par exemple, vous appelez votre famille de l'autre côté, aux États-Unis, vous dites à votre famille, voilà, moi j'ai autant d'argent, je donne à quelqu'un qui est ici et donnez à quelqu'un qui est là-bas. C'est ce qu'on appelle transfert. Amen. Néanmoins, celui qui dépose voit quelque chose qu'il a déposé. Celui qui retire voit aussi, mais on ne voit pas comment ça s'est passé. Ce mouvement-là silencieux ou ce mouvement-là abstrait, c'est ce qu'on appelle transfert. Suivez-moi très bien. Les transferts, c'est faire quitter l'argent de l'Est, c'est là où même vient Western Union, c'est-à-dire Ouest. L'argent vient, ça quitte de l'Est pour aller à l'Ouest. Alléluia. Alléluia. L'argent quitte l'Est pour aller à l'Ouest. C'est ça les transferts. Donc quand je parle de transfert, en d'autres termes, le transfert est une action de transférer ou de placer quelque chose. Vous pouvez déplacer une personne. Dans des sociétés, dans les systèmes de mutation, on fait comment? On prend un agent de la DGDA, on le prend de Kinshasa, on le met ici. On appelle ça aussi transfert ou mutation. Vous m'entendez bien aimé? C'est l'action de déplacer quelque chose aussi. Les transferts, troisièmement, est une action par laquelle on transmet une information d'une famille à une autre ou d'une personne à une autre. C'est-à-dire c'est une action, vous transférez quelque chose d'une famille à une autre. Alléluia. C'est ce qui se passe ici. Donc dans le système de transfert, on peut transférer une information. J'ai entendu, je communique avec les frères, même par téléphone, je communique avec les frères Fissen. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle transfert. Ça peut être une information que vous faites quitter d'une famille, vous la menez dans une autre famille. Vous m'entendez bien? Je vais vous expliquer avec vos termes, comme vous voulez. Les transferts aussi, quatrièmement, est un processus par lequel on peut transférer un colis. On peut transférer une bénédiction. On peut transférer une malédiction. On peut transférer une grâce. On peut transférer aussi une bataille. Alléluia. Je crois que les derniers jours, quand je parlerai du jeûne d'Esther, comment est-ce que Aman s'est engagé dans la bataille avec Mardoché. La bataille entre Aman et Mardoché n'était pas bataille entre Aman et Mardoché. C'était une bataille qui a commencé il y a longtemps. C'était la bataille entre Agag,
Ok? Agag et Amalécite et Saoul. C'est la bataille ainsi. Mais cette bataille traversait beaucoup de temps après pour devenir la bataille de Mardoché. Par le transfert, on peut transférer une bataille. Ton père peut te léguer une bataille. Ta maman peut te léguer une bataille. Vous m'entendez? Comme je l'ai dit tantôt, que les transferts, on peut transférer d'une information d'une famille à une autre famille. Qu'est-ce que je dis par là? Les sangs que je possède est le sang de mon père. Mon sang est le sang de mon ancêtre. Mon sang est le sang de mes aïeux. Vous m'entendez? Le sang que je possède est plus ancien que moi. Or, le sang est le gardien des informations. Les sangs gardent les informations. Tu as un nez pointu. Quand tu donnes naissance à un enfant, je ne sais pas expliquer ça biologiquement, mais je sais, mais je ne saurais pas expliquer ça, ça va me prendre du temps. Lorsque le papa amène des chromosomes et la maman amène des chromosomes sont des cellules qui transfèrent des informations. Alléluia. Des cellules génétiques. C'est-à-dire que tu as un nez pointu. Parce que tu donnes, vous et votre femme, vous transférez les sangs. Dans ces sangs, il y a 26 informations que l'homme donne et 26 informations que la femme donne. Ces informations-là vont faire combien? Combien d'informations? 23, ça fait combien? Ça fait 46 informations que vous donnez à un enfant. Donc l'enfant est porté d'informations de son père et de sa mère. Mais ces informations sont parties par quoi? Par les sangs de papa et les sangs de maman. Raison pour laquelle, si c'est ta mère qui te maudit, c'est une malédiction qui peut t'atteindre très facilement. Il n'y a même pas des interférences. La seule chose qui peut intervenir, c'est le sang de Jésus. Si ton père qui te maudit, ça passe facilement. Si ton père qui te livre ou ta mère qui te livre, c'est facile. Et la bataille que l'ennemi livre contre une femme pour son enfant, ça ne peut pas l'atteindre. Écoutez-moi des mamans, parce que c'est un séminaire de parents. Vous savez que aucun ennemi tel que vous êtes là ne peut te ravir ton enfant. Je ne dis pas pour que seulement, mais tu dois comprendre ça. Aucun ennemi n'est plus fort que toi avec ton enfant. Devant ton enfant, la personne qui a les pleins droits sur son enfant, c'est son parent, sa maman ou son papa. Vous m'entendez? Mais des fois, l'ennemi, comme c'est un voleur, vous arrache vos enfants par votre ignorance. C'est-à-dire, quand l'ennemi livre une bataille avec un parent, l'ennemi est perdant. Maintenant, Satan travaille avec, il manipule des familles pour que vous ne puissiez pas comprendre le processus pour résoudre les problèmes. Dans chaque bataille, si c'est ton enfant, bien aimé, une maman qui n'a pas le Saint-Esprit, mais un ennemi s'élève dans sa famille, il voit que son enfant est en train de mourir. Si cette maman-là connaît, c'est que moi j'appelle des cérémonies spirituelles. La maman s'élèvera, elle parlera sur son enfant. Et cela ne pourra jamais l'atteindre. Pour que l'oncle touche, je suis africain, n'est-ce pas? Pour que l'oncle me touche, l'oncle doit percer ma maman. L'oncle doit chercher l'autorisation de ma mère. Vous m'entendez? Ma maman doit être ignorante ou elle est consciente. Si c'est une femme ignorante, je serai atteint. Mais si c'est une femme qui est avertie, elle va faire reculer ça. Écoutez mon frère, Dieu entend des prières, même des ignorants. Alléluia. Dieu peut entendre la prière même d'un ignorant. Nos paroles ont tellement de la puissance. Les paroles peuvent arrêter des transferts bizarres contre vos enfants. Maman, vous devez savoir, chaque fois que l'enfant est malade, ne pense pas voir, oh, il n'y a pas d'iprosone. D'iprosone, comment on appelle ça? D'iprosone. Hein? Ce que vous donnez là pour des fièvres, ça s'appelle comment? Paracétamol. Il n'y a pas de paracétamol. Il n'y a pas ceci. Ne presse pas maman pour aller prendre paracétamol. Parle d'abord. Prie d'abord pour ton enfant. Dis à Dieu, il n'est pas malade au nom de Jésus. J'écrase cette maladie par ta puissance. Mais les femmes sont tellement agitées, ils ne pensent même pas à la prière. Même si tu ne sais pas prier, parle seulement. Prononce des mots, prononce des paroles. Je suis pas là quelqu'un ce soir. Ça s'appelle transfert. On peut transférer une malédiction à une autre famille. Raison pour laquelle vous remarquerez quoi? Vous regardez dans des familles, comme je l'ai dit, il y a des familles qui lèguent des grâces. Il y a des familles qui lèguent aussi des batailles. Vous allez me poser la question. Si quelqu'un est en crise, il est devenu une nouvelle créature, je vais vous amener dans ça. Alléluia. Mais je vais vous d'abord vous expliquer cette réalité. La réalité, quand je parle de transfert d'informations, c'est quoi? C'est que
De la même manière, je suis porteur du visage, des informations physiques que ma maman et mon père m'ont donné. Si ils sont capables de me donner ces visages, est-ce qu'ils ne sont pas capables de me léguer certaines choses qui se cachent dans leur sang? Hein? Entre les spirituels et les physiques, ce qui a plus de vitesse, c'est les spirituels. Donc avant que les physiques n'arrivent, les spirituels est déjà arrivé. Le monde spirituel n'a pas de distance. Même si quelqu'un des États-Unis, ça touche facilement. Vous m'entendez? Pour vous dire ceci, si ton père et ta maman, ton père peut te léguer une calvitie, à combien plus forte raison il peut te léguer une malédiction qu'il avait dans son sang? C'est très facile. Ça, je parle comme à des hommes charnels, à des humains. Je parle aux humains. Je parle aussi aux chrétiens. Alléluia. Mais je parle d'abord aux humains. Ne te contredis pas. Parce que des fois, nous voulons être des chrétiens sans être des humains. Vous voulez devenir spirituel sans être humain. C'est comme ça que vous avez des batailles. Vous remarquez, vous priez, vous faites des proclamations, mais vous avez des stations bizarres qui contredisent même la parole de Dieu dans votre bouche. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Mais dis-moi, est-ce qu'une nouvelle créature peut avoir des maris de nuit? Mais combien parmi vous ici ont des maris de nuit? Un esprit peut être étranglé pendant la nuit. Mais combien même cette nuit vous êtes étranglé? Vous n'êtes pas de nouvelles créatures? L'esprit qui peut toucher ton corps, c'est le même esprit. Avant qu'il touche ton corps, il a percé ton esprit. Je parle à quelqu'un? C'est raison pour laquelle n'entre pas dans une bonne prédication, un enseignement qui semble être bon, mais tu ne vis pas la réalité. Lorsque tu as la vérité en toi, la vérité n'est pas la réalité, mais néanmoins, la réalité confirme la vérité que tu as. Si j'ai Jésus, je dois vivre ça. Alléluia. C'est commencer la puissance de Dieu, je dois l'expérimenter. Tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit si tu ne manifestes pas le fruit du Saint-Esprit. Non, il n'est pas en toi. Je parle à quelqu'un. Maintenant, écoutez ce texte ici. Deutéronome chapitre 5 verset 9 dit ceci. Tu ne te prosterneras point devant elle. Devant qui? Au verset 8 on dit devant les idoles. Dieu dit aux enfants d'Israël, vous ne vous paierez pas des images taillées. Vous ne vous ferez pas des images taillées pour vous prosterner devant. Les images taillées sont des choses des idoles. Tu as une image que tu te tailles. Certaines personnes aujourd'hui, vous n'adorez pas des idoles physiques, mais vous adorez les mariages. Alléluia. Dieu dit, n'aie pas une pensée en toi, même pas une représentation dans ta tête, devant laquelle tu t'agenouilles. Ta relation avec Dieu doit être plus forte que ton mariage ou bien ce que tu es en train de penser. D'autres sont là en disant, les jours où j'aurai telle chose, on ne va plus me voir dans cette église. Ça dit, Dieu voit que tu as une image taillée. Alléluia. Il dit aux enfants d'Israël, vous n'aurez pas de représentation physique. Raison pour laquelle même dans cette église, on n'a pas de représentation physique. Nous n'avons pas un symbole d'un animal. Nous n'avons pas le symbole je ne sais pas, d'un oiseau. Parce que Dieu a refusé ces choses. Les images taillées aussi, la pierre c'est l'écriture. Lorsque tu trouves quelqu'un prendre Malachie, combien, il dit que c'est moi le prophète du temps. C'est une image taillée. Tu ne prendras pas des images taillées. C'est-à-dire quelqu'un qui se crée l'écriture pour se prendre un poste. Il n'y a que Jésus sous les écritures. Tous nous sommes dehors. Alléluia. Il n'y a pas un représentant légal qui a une place dans les écritures. Il n'y en a pas. Il te dit qu'ici on a parlé de moi. Non, non. Toutes les écritures, de Genèse à l'Apocalypse, on parle d'un homme. Il s'appelle Jésus. On ne parle pas d'un prophète de ce temps. Quand le temps de Jésus est fini, plus personne n'a la place sur les Écritures. L'Ancien Testament n'a pas vu quelqu'un d'autre appelé Christ. Christ est le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier Adam. Le premier homme que Dieu a créé et le dernier homme que Dieu a créé. C'est pourquoi on l'appelle Alpha et Oméga. Personne n'a la place sur l'Écriture. Même pas ton pasteur, même pas ton bishop, même pas ton prophète. L'Écriture reste Écriture. Dieu dit, vous ne vous ferez pas des images taillées pour vous prosterner devant elle, des idoles. Dieu dit pourquoi? Parce que moi, Dieu, je suis un Dieu jaloux. J'aime Dieu quand il applique de tels termes. Hein? J'aime Dieu quand il dit, je suis un Dieu jaloux. J'aime quand il dit encore dans quoi les textes ici. Il dit dans un livre, il dit quoi? Je suis un Dieu, je garde rancune contre mes ennemis. Naoum. Quand il dit à Naoum, il dit, je garde rancune contre mes ennemis. Donc Dieu est un Dieu rancunier. Aïe, 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 ça choque. Toi, tu aimes quand il dit que je suis miséricordieux. Même quand il dit que je suis là en la colère, c'est-à-dire c'est aussi un Dieu colérique. En Dieu, il y a la lumière et les ténèbres. Tout se cache en lui.
Le diable ne surprend pas Dieu parce que le diable est en Dieu. Je parle à quelqu'un. Alors, Dieu dit parce que je suis un Dieu jaloux. Qui punit l'iniquité? L'iniquité c'est quoi? Comprenez ça bien. L'iniquité, ce sont des péchés continuels. Les péchés répétitifs. C'est ce qu'on appelle l'iniquité. Un mal que tu n'arrives pas à abandonner. Une chose que tu fais, Dieu te parle, tu n'arrives pas à abandonner. Tu ne fais pas. À un moment donné, ça devient quoi? L'iniquité. Alléluia. C'est ça en fait ce qu'on dit ici. Dieu dit, je ne punis pas les péchés, mais je punis l'iniquité. Tu peux pécher une fois, tu abandonnes. Mais quand quelqu'un commet le même péché, bizarrement, jusqu'à ce que ce péché-là devienne une insulte devant Dieu, c'est ce qu'on appelle quoi? L'iniquité. Je parle à quelqu'un. Il punit l'iniquité des pères. L'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Demain, je parlerai encore de 3e et 4e génération de la bénédiction. C'est très clair dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Alléluia. Dieu dit, j'ai puni l'iniquité des pères sur les enfants. Les pères ont péché, moi j'ai puni l'iniquité des pères sur les enfants des 3e jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Soulignez bien ceux qui me haïssent. Alléluia. Qui ont haï Dieu? Ceux qui commettent l'iniquité. Ce sont eux qui répètent des malédictions. Vous répétez les malédictions comment? Lorsque vous répétez les péchés. Tout péché que tu n'arrives pas à abandonner, que tu commets chaque fois, un mensonge répétitif devient l'iniquité et ça s'enregistre en toi et tu deviens un transféreur, ok? Tu deviens quelqu'un qui transfère cette iniquité-là. Abraham a menti chez Pharaon, n'est-ce pas? C'est un mensonge-là qu'Abraham a menti. On ne sait pas, peut-être la Bible ne nous a pas donné d'autres détails. Mais ces mensonges-là se sont fabriqués et c'est la même chose. Abraham a été capable de les transférer en qui? En Isaac. Isaac aussi a menti, 2 fois même. Il a dit, Rebecca n'est pas sa femme. La même chose, Jacob était un grand menteur. Jacob n'hérite pas seulement des bénédictions d'Abraham. Jacob hérite même les mensonges d'Abraham. Alléluia. Tu n'as pas seulement hérité la beauté de ta maman, mais tu as aussi hérité des malédictions de ta mère. Vous m'entendez bien aimé? Abraham a menti à Pharaon, mais parce que c'était un grand mal. Vous ne savez pas quelles sont les paroles que Pharaon a libérées sur Abraham. Parce que devant la bataille des autels, c'est lui qui est coupable et c'est lui qui est vaincu. Alléluia. Du fait que Abraham a menti, ça fait Pharaon mal. Pourquoi tu as menti sur telle chose? Voilà que ton Dieu est venu vers moi. Dieu m'a averti. Abraham est parti. Isaac vient. Isaac tombe dans les mêmes circonstances. La famine qui était dans le pays, qui a poussé Abraham à aller en Égypte. La même famine. Aïe, 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 aïe. Le diable était mauvais diable. Le diable a suscité les mêmes événements. Ma mère manquait l'argent. Elle voulait étudier. Elle est allée prendre un papa et sortir avec ma mère au maïs. Moi aussi la même chose. Je n'ai pas eu d'argent. Je voulais aussi sortir avec un papa. J'ai eu un enfant. Vous voyez, le diable amène des gens. Il recrée les mêmes événements pour que vous répétez les mêmes péchés et que vous puissiez avoir les mêmes malédictions. Rien n'est hasard dans les Écritures, dans le monde spirituel. Dieu dit, j'ai maudit pour ceux qui me haïssent. Ceux qui haïssent Dieu sont des répétiteurs de malédictions. Lorsque vous n'aimez pas Dieu, la parole de Dieu, vous ne le pratiquez pas. Vous vivez dans le plaisir comme vous pouvez vivre là. Tout péché que tu répètes, un esprit d'ivresse. Tu n'es qu'un ivrogne. Toi, tu prends la boisson comme il se doit. On t'interdit tout sauf la boisson. Et tu dis même, il n'est pas écrit. Comme tu dis, il n'est pas écrit. C'est bien, gloire à Dieu. Les mêmes choses. Parce que moi, j'ai le sentiment de prendre la boisson. Automatiquement, je deviens un transmetteur de ces choses-là dans la vie de mes enfants. Regarde toi qui prends la boisson. Réfère-toi à ton papa. Il est qui? Vois ton père. Qui? Un grand buveur. Vois encore. Buveur. Vois buveur. J'étais ici avec une soeur. Une soeur qui prend la boisson comme il se doit. Les jours je vois son père.
j'ai vu son père à 9 heures. Son père était ivre. La sœur est comme son père. Boisson, colère, des choses que son père fait. Ce sont des mêmes choses. Bien-aimé, tu diras toutes ces choses sont hasard? Non. Quand vous haïssez Dieu, c'est alors que Dieu frappe des malédictions de père aux enfants. Pourquoi? La raison c'est que parce que les enfants finissent toujours répéter les péchés de leur père. Un enfant qui répète les péchés de son père, cet enfant-là est transmis. Automatiquement, il hérite ça. Le diable nous poussera à tomber sur les mêmes circonstances de mon père, commettre les choses qu'il a commises, et pour que toi aussi tu ailles plus loin. Tu peux avoir des parents, un parent qui est diabétique. Un parent diabétique, on te dira encore parce qu'il aime beaucoup les chocolats. Et tu vas, parce que tu es son enfant. Le diable ne viendra pas comme ça t'accuser. Il t'aimait parce que tu vois papa manger beaucoup de chocolat. Toi aussi tu as commencé beaucoup de chocolat aussi. Ok? Papa mangeait des chocolats. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je peux continuer. Parce que papa mangeait des chocolats, l'enfant aussi aime des chocolats. Parce que lui aussi aime des chocolats. La diabète qui a touché les papas aussi touche l'enfant. Vous répétez les mêmes péchés pour avoir les mêmes maladies. Satan trouve toujours une référence. Un hôtel témoin. Moi j'appelle ça les cantiques témoins. Qui est une référence pour votre vie. Vous commettrez les mêmes choses pour que les mêmes choses. Et tu verras dans des familles, il y a toujours les mêmes péchés. Il y a beaucoup de prostituées, beaucoup d'ivrognes, des mariages instables, les gens qui ne se marient pas, ils ne se marient pas, diplôme sans travail, ils se marient, gloire à Dieu, mais ils n'ont pas d'enfants, ou bien pas avec des enfants, mais des vies détruites. L'hôtel du diable peut s'établir dans une église. Quelqu'un me dit amen. Maintenant allons-y. Lorsque Dieu dit à Abraham, tu seras certainement grand. Je t'établirai pour que tu enseignes à tes enfants. Comment? Sous les voies de l'Éternel. Abraham était établi comme père. Comme le point, comment je peux appeler ça? La pierre angulaire. Pour donner les détails dans ce qui resterait. La nation que Dieu devait commencer à construire avec lui. Et Abraham était là pour être un père pour servir. Et il sert encore de pont de transfert de voies de l'Éternel à ses descendants. Abraham devait servir de points, de ponts pour transférer des voies de l'Éternel. D'accord? C'est ce que Dieu dit. Que tu enseigneras à tes enfants comment me servir. Comment craindre l'Éternel. Tu enseigneras à tes enfants la justice. Abraham était là pour enseigner à ses enfants. Donc transférer la justice que lui a acquise. Alléluia. Alléluia. Tous parents que nous sommes aujourd'hui, nous sommes des ponts de transfert. Je transfère tout ce que Dieu m'a donné. Tous parents que nous sommes aujourd'hui, nous sommes des ponts de transfert. N'oublie pas, ton père est le pont de transfert. Alléluia. Ta mère est le pont de transfert. Même dans la vie, lorsque tu veux corriger ou bien réussir, ou si tu veux marcher sur les pas de ton père, demande à ton père ce qu'il a fait. Si tu veux aussi ne pas vivre ce que ton père fait, ok? Cherche à savoir ce que ton père fait et ne le fais pas. Sinon vous subirez les mêmes sorts. Des fois nous avons peur de subir les mêmes sorts que les autres, mais nous n'avons pas peur de faire leurs actions. C'est ça. Mais là dans le texte de Salomon, la Bible dit Salomon dans ce texte ici, la Bible dit Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères. Salomon aimait des femmes. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Salomon aimait des femmes. Mais quelles femmes? Des femmes étrangères. Frère, ça c'est la folie. Est-ce qu'en Israël il n'y a pas de femmes? Mais comment Salomon pouvait avoir un attachement bizarre sur les femmes étrangères? Qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu rentres plus loin, tu verras que Dieu n'a pas voulu que son peuple épouse des femmes étrangères. Mais tu remarqueras aussi plus loin que dans cette famille de David, il y avait des femmes étrangères. Juda était son ancêtre. Juda est parti, il est allé loin de ses frères. Dans Genèse 38. Juda est allé là-bas. Son fils est marié à une femme, ses enfants mouraient jusqu'au point où Juda lui-même est tombé sur les pieds de cette femme qu'on appelait Tamar. Juda sort avec Tamar. Tamar a eu un enfant. C'est là la lignée de Salomon. Boaz aussi en Israël.
Dieu avait interdit de ne pas épouser des femmes comme Ruth. Mais Boaz, malgré tout ce qu'il a fait, Boaz a eu aussi l'appétit des femmes étrangères de Moabites. Boaz épouse Ruth. Allez plus loin. Même dans la vie de David, vous remarquerez de telles choses. Et Salomon l'avait dit, comme c'est un enfant qui descend, il hérite de tout. C'est par lui que Dieu a accompli les promesses qu'il a faites à Abraham, à Isaac, à Jacob, à David. C'est Salomon. Salomon hérite même ces choses ici dans sa vie. Il avait dit, Salomon aimait des femmes étrangères. Rien n'est hasard dans la vie spirituelle. Salomon aimait des femmes étrangères. C'est alors que Salomon est allé. Il n'épouse pas des femmes égyptiennes, israélites. Salomon épouse des égyptiennes. Il a épousé la fille de Pharaon. À part la fille de Pharaon, il avait dit, Salomon avait combien? Elle a épousé 700 princesses. 700 princesses. Salomon avait 700 femmes et 300 concubines. Salomon avait ce genre de femmes. Dites-moi, quelle énergie avait Salomon comme un homme pour jouir chaque femme et pour être dans leur maison 1000 ans. Donc pour passer chez une femme, si Salomon est passé en 2020, Salomon passera chez une autre femme après combien de temps? En 2023. Donc 3 ans après que Salomon viendra dans ta maison pour dormir une nuit. Parce que vous avez 1000 femmes. Il faut faire combien? Il faut faire 3 ans. Alléluia. 365 jours une année, 365 jours 2 ans, 365 jours 3 ans. Mais Salomon aimait ces choses-là. La Bible dit de Salomon ceci. Au temps de sa vieillesse, Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Vous savez, quand je lis ce texte, ça m'a rendu humble. Pourquoi? Des fois, Dieu nous loue. Dieu peut louer. Paul, mon fils, je t'aime beaucoup. Mais ça ne veut pas dire que Paul, parce que tu es parfait. Ou parce que Dieu t'a dit que je t'aime, si tu as un péché, il faut dire que non, c'est que Dieu ne voit pas mon péché. Dieu voit. Salomon à qui Jésus loue. Mais la Bible dit de Salomon dans la Bible, Salomon, cet homme était quoi? Tout ce qui s'est passé dans sa vie, qu'est-ce que Salomon fait? Salomon fit ce qui est mal aux yeux de Dieu. Or, 1 Roi chapitre 3, verset 1 dit ceci. Salomon avait succès à son père David. La Bible dit, Salomon aimait l'Éternel comme son père David et il suivait ses coutumes. Le même Salomon, beaucoup d'années après, au soir de sa vie, quand il est devenu vieux, Salomon chante des paramètres. Ne te loue pas le matin, dis que je suis belle. On te verra que tu es belle le soir. Ta crainte de Dieu que tu as aujourd'hui, on verra ça quand tous seront amplifiés dans ta vie. Au soir de Salomon, la Bible dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Salomon ne s'est pas conduit sur la voie de Dieu. Mais on donne la raison, c'est quoi? Parce qu'il était attaché aux femmes étrangères. Salomon aimait les femmes étrangères. Et l'histoire raconte, Salomon, plus les femmes étrangères venaient vers lui, ces femmes-là amenaient à Salomon leur Dieu. Chaque femme amenait son Dieu. Vous épousez une prince, il amène son Dieu. Chaque femme amène son Dieu. Chaque femme amène son enseignement. Chaque femme veut t'amener. Elle vient comme ça dans son mariage. Vous faites une alliance. Accepte que je vienne avec Moloch. Moloch est venu. Accepte que je vienne avec Astarté. Astarté vient. Les historiens qui ont été à la vie de Salomon disent ceci. Ils disent que Salomon est allé vers d'autres dieux malgré la connaissance qu'il avait. Pourquoi? Parce que Salomon, à un temps de sa vieillesse, il n'était plus capable de satisfaire ses femmes. Et parce qu'il n'était pas capable de satisfaire ses femmes, qu'est-ce qu'il faisait? Salomon, ces femmes-là proposaient à Salomon les médicaments. Beaucoup plus les Africains, vous les connaissez, non? Proposaient à Salomon des médicaments, des fortifiants, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Des aphrodisiaques là. Très bien. Toi tu connais. Alléluia. On amenait ça et ils prenaient ça pour satisfaire ses femmes. Et chaque femme présentait ça à Salomon. Vous lui présentez quelque chose, vous lui dites, nous avons Dieu Astarté. Astarté, c'est le Dieu de la fécondité. Ok, le Dieu de la beauté. Il rend des femmes fécondes. Salomon a accepté ça. Et plus il accepte un, plus il accepte deux, plus il accepte trois, jusqu'à ce qu'il est allé plus loin. Ton péché ne commence pas là où tu es arrivé, mais ça commence petit à petit. Jusqu'à ce que le diable t'emballe. Alléluia. Jusqu'à ce que ça forme une malédiction. Raison pour laquelle chaque pas de sa vie, il faut faire attention. Dis-moi amen. Plus Salomon faisait ces choses-là, c'est ce qui a mené Salomon à devenir maintenant idolâtre. La Bible dit ici dans ce texte que Salomon a construit un temple à Astarté. Astarté, c'est le dieu de Jézabel. Salomon a construit
un autre temple à Moloch et à Kemosh. Moloch et Kemosh étaient les dieux des Ammonites et les dieux de Ammonites. Son frère était qui? Les Ammonites et des Moabites. Alléluia. Kemosh, Moloch était le dieu des Moabites. Kemosh était le dieu des Ammonites. Salomon a construit en Israël, j'ai dit à Jérusalem, des temples. Frère, écoute ça. Lis le verset 11, chapitre 11 de 1 roi de Salomon. Il a construit ces temples, là où il y avait les temples du grand Dieu. Les temples, là où il y avait une grande vallée pour Israël. Là où les gens venaient adorer Dieu. Là où la gloire descendait. Ce jour-là, quand lui-même Salomon a prié, il avait dit la gloire est descendue. Même les sacrificateurs ne peuvent plus entrer dans les temples parce que la gloire y était descendue. Mais cette même personne change de côté. Il construit un temple en Israël. Lis la Bible, vois comment Dieu regarde, parle avec des dés sur ces dieux-là. On ne les appelle même pas des dieux, on les appelle les abominations. Alléluia. On les appelle les abominations. Pour Israël, c'était une abomination. Israël pêche en toutes choses, mais ne pêche pas avec les idoles. Salomon a construit les temples à Jérusalem. La Bible dit Salomon adora Moloch. Aïe, 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 aïe. Salomon fit des sacrifices à Moloch. Moloch recevait quel sacrifice? Kemosh. Il recevait des sacrifices d'hommes. Vous m'entendez? Donc Salomon est devenu les sacrificateurs des humains. Ceux qui sacrifient des hommes. Salomon a su mouton et noté la bonne abomie. Salomon mouta célébré le bon. Plus loin, raison pour laquelle vous verrez, même les francs-maçons réclament qu'ils sont des fils de Salomon. C'est à cause de ces choses, non? Vous, qui a déjà suivi le documentaire sur les francs-maçons? La franc-maçonnerie. Mais c'est ça. Les francs-maçons sont des constructeurs. Pour eux, il se présente que la construction a commencé avec Salomon. La plus grande construction qui a eu sur la terre pour eux, c'est la construction de Salomon. C'est là où ils tirent leurs origines. Ils se disent nous sommes fils de Salomon. Raison pour laquelle tu les feras, ils s'habillent en or, comme des fils de Salomon. Et ils disent même que Salomon est leur ancêtre. Il y a des choses qu'il faut écouter, dis-moi amen. Ils se disent Salomon est leur ancêtre, frère. De la même manière que l'ange est venu, Satan est venu pour chercher à ravir le corps de Moïse. C'est ce que les francs-maçons ont fait. Frère, fais attention. Ton jour, tu ne sais pas à la fin de tes jours qui va te réclamer. Tu ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé quelque chose en toi qui appartient à l'ennemi. Je parle à quelqu'un ce soir. La Bible dit Salomon a donné des sacrifices à Moloch. À cause de quoi? À cause des femmes. Yo lingambongo. Toi qui aimes l'amour, toi qui aimes les bijoux, les bisous, toi qui aimes les habits. Il y a un groupe de jeunes filles à Lubumbashi. C'est un groupe, un réseau. Elles sont même dans les églises. Qui se réunissent, qu'est-ce qu'elles font? Ils sont comme des marchandises à vendre. Il y a même un groupe d'autres serviteurs de Dieu qui travaillent avec ces gens-là. Quand un homme influent vient dans la ville, elle a besoin de dormir avec, pas une prostituée connue, mais une fille de la maison. On prend ce genre de filles. Ils disent quoi? On va à la retraite, à l'église. Ils ne sont pas à la retraite, ils sont dans les hôtels pour s'affaire des hommes d'État. Après moi, on leur donne $500, on leur donne $1000, on leur donne $200. Parce qu'ils aiment s'habiller. Elles sont des fois des sœurs fashion à l'église. Que Dieu vous pardonne. Alléluia. C'est ce que Salomon avait établi. Dans les temples d'Astarté, c'était quoi? Même dans les temples du Seigneur, qu'on appelle le temple de Salomon, c'était un temple qui est devenu abominable. Parce qu'il y avait le commerce de sexe. Les femmes venaient là-bas, les prostituées avaient construit leurs tentes. Dans les temples de Dieu. Ça, c'est Salomon qui l'avait fait. Vous m'entendez? J'ai envie de parler de beaucoup de choses sur Salomon, mais ça va me prendre beaucoup de temps. Kemosh était la principale divinité des Moabites. L'autel recevait les sacrifices humains. C'est ce qu'on appelle même l'occultisme. Il y a certaines familles ici. On a sacrifié des hommes. Partout où on sacrifie des hommes, c'est ce qu'on appelle l'occultisme. Alléluia. On a sacrifié des hommes dans certaines familles. Et des fois, des gens viennent de ces familles-là. Inconsciemment ou consciemment, tu as quelque chose qui te réclame dans ces hôtels-là. Alléluia. Salomon est le type de père qui jouissent entièrement de leur vie. Dans sa vie, il jouissent de sa vie. Mais il lègue quoi? Des mauvaises choses. Qu'est-ce qui se passe là? Quand il a fait tout ça,
Dieu vient devant Salomon. La Bible dit, Dieu lui est apparu 2 fois. Zamba bimelié. Zamba okebisa comprendre gâté. Dieu lui est apparu 2 fois. Mais Salomon ne s'est pas laissé avertir. Il a foncé dans ces choses. Dieu lui dit, Salomon, je t'arracherai le trône. Mais je ne le ferai pas pendant ta vie. Pas à cause de toi, mais à cause de David, mon serviteur. Parce qu'il m'a été fidèle. Je t'arracherai le royaume après ta mort. J'arracherai le royaume dans la main de ton enfant. Salomon entend ça, il ne fait rien. Il ne bouge pas. Il ne prie pas. Il ne crie pas. Il est silencieux. Il est content que lui est devenu vieux. Il mourra. Qu'est-ce qu'ici nous voyons dans ce texte? Des choses. Des choses que nous voyons, c'est quoi? Salomon étant fils, hérite d'une grâce d'un père. Il hérite un trône béni de David. Pourquoi? Parce que David s'est sacrifié. Peut-être tu peux être là 10 ans. Je prophétise, je prêche bien, je suis tel, j'ai l'argent. Bien aimé dans le Seigneur. Peut-être tu as hérité de David. Qui lui avait des blessures dans son corps? Il y a des gens qui sont fruits de nos souffrances. Parce que nous souffrons. Parce que des fois on dort en famille. Quand toi tu manges 3 jours de jeûne. Peut-être quand Dieu me voit, Dieu dit je vais bénir Ficelle. Mais Ficelle de son tout quand il travaille, il pense que c'est moi. C'est moi. Zamba limisayo. Zamba limisayo yo lo barabongo. Zamba alimbisayo. Atolo be maintenant lo be Isus Zamba limbisayo. Sina lo be na monoko mboka sekeza sérieux. Zamba limbisayo. Na ke église te mikoso ba yeke na la suna ke rapela otuna na dimi. Na otuna yo. On a passé assemblée. Mon père m'a donné ça, il m'a dit la dîme c'est mon droit. La dîme c'est mon droit. Je vais te demander. Parce que quand tu bouffes la dîme, mon père m'a dit ça. Quand tu bouffes ma dîme, tu bouffes mon salaire. Alors tu veux que je dorme en famille? Toi tu dormiras en famille, moi je vais manger. Ça c'est pas une malédiction. Quand tu entends comme ça, tu trembles. Des fois nous sommes les fruits de certaines personnes comme Mouata. Il ne peut pas avoir du succès, mais grâce à lui peut-être. Moi je peux être le petit que je suis. Grâce à cette personne-là. Toute sa vie qu'il a sacrifié. Des combats et des batailles qu'il a subies. Frère, dans l'église on ne se réjouit pas. Salomon, quand tu vois la gloire, tu es sur le trône, tu es là, il n'y a pas de guerre. Parce que Dieu t'a donné un père bagarreur. Nous sommes les fruits de nos parents. Raison pour laquelle Dieu dit, honore tes parents. Ton père n'a pas eu de licence. Ton père était D4, D6. Mais toi tu es licencié. Ne dis pas que tu es plus intelligent que lui. Sois humble. Tu es le fruit de ses efforts. Vous m'entendez? Mon père n'était pas licencié. Alléluia. Et plusieurs d'entre nous ici, leurs parents ne sont même pas gradués. D'autres n'ont même pas de diplôme d'état. Si je mens, dites-moi. D'autres n'ont même pas de diplôme d'état. Alléluia. Mais nous ici, plusieurs personnes ici sont des gradués, des licenciés, des diplômés d'état. Ça n'est pas que dit que nous dépassons nos pères. Devant les pères, on se rend humble. Il y a un monde qui papa l'accueil de ma belle gozoyo. Même papa moulimo. Ma konanga na tiayo, ba prière na la kisayo, matin na corriger, ba conseil na pesa yo. Hôtel Mikabo, Israël Maswana. Tozaki na et, ozaki nanga. Merci beaucoup. Pour la zana yopé. Même dans vos paroles, moi j'ai vu des gens ici être trop hautains. Trop hautains dans les réactions. Salomon, peut-être tu es sur le trône pas à cause de toi, Jonathan. Tu es la corde de David, ton père. En honneur de telle personne. Il faut les honorer même quand tu me descends dans ton secret, là tu l'honores. Même à Moura, tu l'honores. Combien de gens nous honorent ici? D'autres personnes ont peur de nous en face. Mais pas du fond de leur cœur. Ils t'honorent parce qu'ils savent qu'ils ont quelque chose à soutirer, c'est toi. Et ça c'est ça aussi, ça se voit. L'honneur que tu donnes à ton père, il ne doit pas demander ça. C'est une obligation. Même la manière de les saluer, salue-les comme une autorité devant ta vie. Vous voyez pourquoi vous ne dites pas amen? Parce que les francophones sont remplis de rébellion. L'esprit va français. Le lend de la tabangona pour le bamente. Des maisons qui n'ont pas des hommes de Dieu sont des maisons maudites. Sont des malédictions pour des chrétiens aujourd'hui. Ce ne sont pas les hôtels qui nous suivent. Les hôtels de nos femmes. On a détruit ça. Maintenant, le diable nous a poursuivis à l'église. Ça se passe à l'église. Un couple qui se réunit, c'est pas venir au Tonga.
Et vous pensez que c'est Dieu non, je vais parler seulement. Je ne parle pas mal de lui, mais je parle seulement. On a seulement. Les choses que tu parles de l'autre t'atteignent. Les hôtels, nous avons laissé les hôtels à nos familles, mais là c'est à l'église. Je vais continuer. Ma prière seulement que ça change. Maintenant, dans deuxième position, Salomon est ce type de père. Un père qui s'est réjoui, un père qui était roi. Il n'y avait pas en Israël un roi comme Salomon. Il n'y en avait pas. Mais quand il meurt, il cède un trône maudit. Salomon sont le type de père qui cède des trônes maudits. Alléluia. Il transfère des malédictions, pas de bénédictions. Pourquoi? Par la qualité de sa vie. La réussite ne dépend pas seulement de quel type de père tu avais, mais quel type de fils tu es aussi. Alléluia. Pas que j'ai un pasteur ou un, mais les miracles que tu vois dépendent aussi de ton obéissance. Plusieurs personnes qui ont vu les miracles dans cette maison, ils ont toujours à obéir à quelque chose de mieux. Et Dieu les a bénis. Pas seulement que mon pasteur n'a pas d'onction. Les pasteurs peuvent avoir l'onction. Mais si toi tu es un mauvais fils, comment tu auras ça? Ça n'entre pas. On peut imposer les mains, les pieds. Je peux coucher sur toi. Comme ça, bouche pour bouche, yeux par yeux. Je n'ai foulé. Pourquoi? Dieu voit que tu es un mauvais fils. Transfert des malédictions. Lui a reçu un bon trône. Mais qu'est-ce qu'il lègue? Il lègue une mauvaise sémence. Alléluia. Là pour te dire que dans ta vie, tu n'es pas seulement un héritier, mais tu dois travailler pour léguer aussi de bonnes choses. La grâce que tu as reçue ne reste pas les bras croisés. Ce que tu fais dépend de ce que tu vas léguer dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Alléluia. Salomon ne se soucie pas comme son père. Son père s'est bâti. Il a voulu que ses enfants se tiennent. Il a travaillé pour lui. Mais lui de son côté, il lègue quoi? Il lègue un trône maudit. Un trône maudit. Il lègue des malédictions sur les enfants. Dieu dit, celui qui viendra après toi, c'est celui qui va, je vais diviser le royaume. Roboam, son fils, était choyé à sa rive. Dans le trône, on a un héritier. Quel ban de héritage yo? Papa, voit, j'ai un autre l'église. On a tiré une combat ni Nicolo. On a habité. Il y a des trônes qu'on te donne, hein, papa. Ces trônes-là, c'est pour te tuer. Toi, tu m'as donné ton témoignage, non? Frère Trésor. Le jour, il y avait un serpent dans ton travail. J'ai pris avec lui, je lui dis quelque chose va arriver, mais on prie avec lui. Il part au travail, là où il s'asseyait là. À un moment donné, il a senti comme si il avait sommeil. Alors il s'est dit, je vais me lever pour aller. Il se lève comme ça. Il se lève, dès qu'il se lève comme ça, quelqu'un qui voulait venir s'asseoir là-bas, voit un serpent qui sort, un cobra. Pouah! Comment le cobra peut sortir à Lubumbashi? Hein? Un cobra qui sort. Ils ont tout fait. Vous n'avez même pas pu le tuer. Hein? Là, il dit il y avait beaucoup de. C'est un chantier là où il y avait beaucoup d'histoires. On peut les tuer avec des grands garçons, avec des paquets, avec des briques. Ils n'ont pas tué le cobra parce que le cobra est spirituel. Le paquet, c'est ma été. Des paquets là ne peuvent pas détruire un esprit mauvais. Ça humble. Alléluia. Mais si cette personne s'asseyait, oh, comme chef, parce qu'il y a des gens qui aiment des postes. Si ça s'asseyait seulement là, il allait s'asseoir. Mais le corps allait le corriger. Fais attention avec les successions. Alléluia. Tu peux succéder à un homme, tu ne sais pas. Roboam était joyeux de succéder à son père. Mais Roboam ne savait pas qu'il s'asseyait sur un trône maudit. Et ce trône maudit, Roboam se retrouve en train de commettre des erreurs. Il commet des erreurs à gauche, à droite. Un simple conseil. On dit à Roboam, ton père nous a rendu la tâche difficile. Qu'est-ce que toi tu feras? Mais dis-le comme Fatih. Hein? Moi je vais faire mieux que lui. Dis, parle seulement. Les gens avaient besoin seulement de l'espoir. Lui dit, mon père vous a fouetté avec des fouets. Moi je vais vous fouetter avec des cordons de fer. Ah. Comment ces conseils viennent dans son esprit? Comment les filles d'un homme sage, les sages les plus sages de la terre, qui répondent d'une manière insensée, un insensé, un roi sage, le plus sage de la terre, reconnu jusqu'à 7 ans, le plus grand savant. Salomon a expliqué la nature des animaux, la nature des arbres. Salomon a chanté, quand on dit chanter, c'est-à-dire Salomon a expliqué que quand tu prends Congo Bololo, il y a tel vertige, ça guérit les malarias, ça fait. Salomon a expliqué toutes ces choses. Tangawissi dit Tangawissi, c'est quand tu as quoi?
tu as la grippe, hein, tu prends tangawi. Salomon expliquait toutes ces choses-là avec son intelligence. Mais il donne naissance à un enfant insensé. Comment un père saint qui peut donner naissance à un enfant impudique? Dis-moi les hôtels. Et c'est là où ça se passe. Il hérite d'un trône maudit. Il donne des réponses comme ça, pouf, le royaume se déchire. On déchire le royaume. Il se voit qu'il a perdu tout. Comment, bien aimé, tu peux te réveiller riche. Tu peux dormir riche, se réveiller pauvre. Dans la vie, sois humble. Tu peux te dire ce matin, je travaille. Mais demain, tu te réveilles, tu n'as plus de travail. Combien de personnes ici se sont vues sans poste? Kassendara Tunda, c'est comment? C'est ça. Kassendara Tunda pensait qu'à la fin, il allait être destitué. Il parlait de Yémei, non? On dit, il parle de Yémei, Yémei, quoi ici? Dans la vie, on ne se glorifie pas. Qui pensait que Maël, le plus grand général de ce pays, allait mourir d'une manière bizarre? Qui pense à ça? Personne. Qui croyait que Mobutu avec sa force? Moi, j'ai vu Mobutu quand il est venu la dernière fois, je l'ai vu. J'étais en 6e primaire. J'ai vu Mobutu passer comme ça sur 24. On s'est levé, j'ai vu Mobutu comme ça quand il saluait là. On nous a pris dans notre corps, nous sommes allés à Centenaire. Moi, j'étais là. Centenaire avec Mobutu. J'ai vu Mobutu comme ça. Qui peut croire? Quand il a dit, comprenez mon émotion, moi j'étais dans la salle. Les élèves qui étaient dans la salle, moi j'étais là. Comprenez mon émotion. Qui pensait que Mobutu demain serait quelqu'un qu'on avait enterré au Maroc? Nous, quand on était enfants, quand RTL faisait il y a un chant qui chantait là, Mobutu sortait sur la nuée comme ça. On pensait que Mobutu était un dieu. Dans la vie, il faut être humble. Dis-moi, il faut être humble. Ça, c'est mon mariage. Mon mariage, le mariage, quand je suis le on se retrouve maintenant au Bimi Libanda. Keba. Keba, nous sommes maman, battre les balles. Maman, il s'en amène. Chérie, le bien maintenant. Maman, il s'en amène. Tonika, amène bien, yaya. Vois ton amène, amen. Parce que tu ne crois pas que tu vas sortir de là. Moi aussi, je ne crois pas que tu sortes. Tu ne sortiras pas, mais sois humble. J'ai dit, dans cette maison, tu perds un mariage jamais. Au nom de Jésus, Moulimanto, pas Meliango. Au Vandanando Kinayo. Alléluia. Qui peut penser? Roboam a perdu le royaume parce qu'on l'a légué des malédictions. C'est ça que nous voyons avec Mephibosheth. Mephibosheth, qui reçoit, son père a commis des choses bizarres. Son père est en train de partir, mais la réclamation était forte. Son serviteur, les serviteurs de Tiba l'a pris, en train de faire fuir un enfant de 5 ans. Et pendant qu'on le faisait fuir, tellement que le poids de la réclamation était fort. Hein, tu veux quand même aller de l'avant, mais le poids là t'amène toujours à rentrer dans l'impudicité. Tu abandonnes, mais tu ne fais pas, tu n'arrives pas à avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a une réclamation qui te tire derrière. Tout ce que tu n'arrives pas à abandonner, ça c'est qu'il y a un esprit bizarre derrière. Prie pour ça et ce soir ça va tomber. Ça s'appelle transfert de malédiction. Tellement il y avait un poids qui pesait sur Mephibosheth. On l'a pris, on devait le faire fuir, qu'il soit même comme un rescapé. Mais même les rescapés là, la malédiction a dit non, pas lui. Moi j'ai dit, dans la maison de Saoul, il ne restera personne. Même ses pieds sont restés à Jérusalem. Un fils du roi est resté le perclus des pieds. Pourquoi? Les réclamations sont fortes. Ne frappe pas la poitrine. Sois humble. Quand la réclamation pèse sur quelqu'un, tu peux fournir des efforts humains. Ça ne marche pas. Alléluia. Pourquoi? C'est une réclamation. Le poids de la réclamation était fort. Il n'a pas pris. La puissance de réclamation était là. Ça pesait. Ça laissait ses deux pieds. Il a laissé ses deux pieds. Il est parti comme ça, péqué des pieds. C'est pourquoi certains péchés, tu n'arrives pas à abandonner. Ça n'arrive pas à partir. Parce que c'est au-delà de toi. C'est quelque chose qui est spirituel. Raison pour laquelle Paul s'écria. Paul dit quoi? Misérable que je suis. Dans Romains 7. Il dit, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps du péché? Qui me dérivera de cette loi du péché? Alléluia. Lorsque ces choses pèsent sur vous, des transferts spirituels, vous devez comprendre que vous êtes misérable. Alléluia. Vous êtes misérable. Il dit, misérable que je suis. Oui, qui me délivrera de ce corps, de cette mort? Parce que quand le corps est là,
Les corps ont des informations. Les corps contiennent les sangs. Les corps ont des résistances. Aux semble la molime kobo et tikate. Faut bon de la ponango. Faut pas mélango. Chaque temps pas mélango. Discipline-toi. Alléluia. Tu ne comprends pas que tu es fiancé, mais tu continues à coucher avec ton fiancé. Tu ne comprends pas que c'est le même esprit là qui est dans votre famille, les filles ne se marient pas. Et c'est que ça te pousse à répéter. Parce que quand tu répètes les mêmes péchés, automatiquement tu commettras le même, tu auras aussi les mêmes sorts. Demain, vous allez vous séparer avec tes fiancés, tu diras, on m'a combattu. On ne t'a pas combattu. Néanmoins, tu as arrosé l'autel qui était dans votre maison. Quand les diables veulent te réduire, ils te poussent à commettre des erreurs qui feront que Dieu s'éloigne de toi. Alléluia. Alléluia. Tu vois pas que même au travail, tu es impoli. Parce que l'esprit de la pauvreté retient votre famille. J'avais un agent comme ça, une caissière. Très impoli. La famille est pour tous contre elle. Mais très, j'ai dit, il y a une famille. Je voyais comme si c'est moi qui me battais pour elle. Mais très impoli. Il y a des gens comme ça qui n'arrivent même pas à respecter l'homme dans son mariage. Très impoli. Ce sont les hôtels qui te réclament. Frère, même à l'église, on a envie de te chasser. Parce que les hôtels te réclament, on ne veut pas que tu sois à l'aise. Que tu ne sois pas dans un endroit spirituel. Ok? Il y a des gens comme ça. Le diable n'aime pas qu'il s'attache à un homme spirituel bien. Le diable, tellement de réclamations, il va commettre des choses même à l'église. Hein, jusqu'au point où vous allez détruire sa vie. Jusqu'au point où tu vas le maudire. Ça c'est quoi? Ce sont des choses de réclamation qui pèsent. Paul dit quoi? Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Mais au verset 25 il dit, grâce soit rendue à Jésus-Christ, qui nous a délivrés. Grâce soit rendue à Jésus-Christ notre Sauveur. Grâce soit rendue. Qui peut me délivrer? Si tu es païen, tu n'as pas de voie de sortie. Si tu ne crains pas Dieu, tu n'as pas de voie de sortie. La seule solution pour arrêter les malédictions, les transferts de malédictions, c'est la crainte, c'est connaître Jésus. Lorsque vous connaissez Jésus, il y a des choses qui s'arrêtent. Lorsque Jésus éclaire votre vie, il y a des ténèbres qui s'éloignent. Je ne dis pas venir à l'église, je dis connaître Jésus. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas la crainte de Dieu. Ces gens à l'église voient les autres. Lui voit tel frère. Ah, tel frère a fait ça, moi aussi je vais faire ça. J'entendais notre frère dire quand il y avait des sextables de pasteurs, si les pasteurs font ça, c'est que Makamangé Zaraboy. Makamangé Zaraboy, continuez. Seule chose qui peut aider un homme, pas venir à l'église bien aimé, pas entrer en jeûne, c'est connaître Jésus. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est dans la nouvelle création que Dieu te transfise un autre sang. Au lieu d'avoir le sang de malédiction, le sang de Tubois, le sang de tel ou de tel, tu as maintenant le sang de Jésus en toi. J'ai pris Dieu de te transfuser ce soir. Quand nous acceptons Jésus sincèrement, on abandonne des petites choses. On ne veut plus les répéter, bien aimé. Les salis commencent par là. Connaissez Jésus. Si vous n'avez pas un homme, inutile d'avoir un homme avec qui vous visitez votre maison si vous n'avez pas épousé. Sinon ça vous ne priez pas, vous ne connaissez pas Jésus. Quand on connaît Jésus, il y a des choses qu'on abandonne. On dit je m'arrête ici. Cette vie-ci doit s'arrêter. C'est comme ça que vous allez arrêter les malédictions. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas une forte prière d'un païen qui peut arrêter les malédictions comme ça. Ce sont des malédictions dans vos sangs. Alléluia. Il n'y a que la connaissance de Jésus. Et quand vous connaissez Jésus, on dit ne s'arrête pas par là. Jésus m'a sauvé, Jésus m'a sauvé, Jésus m'a sauvé. Mais tout ça ne s'arrête pas là. Continuez à les craindre des frères. On a Biloranzo Tessala, Biloranzo Tessala, Erobomayo, Orokufa. Ne dis pas que je suis jeune. Quand tu connais, marche en nouveauté de vie. Marche comme un chrétien. Cette discipline te permet d'arrêter les hôtels. Vous savez, aujourd'hui j'ai prié. J'ai prié pendant la journée ici au brio. Je suis venu, j'ai prié. Alors que je priais. J'ai prié vraiment. J'ai dit à Dieu, j'arrête les malédictions de mon père. Dieu me fait voir une vision. Qui m'a fait voir en 2006. Une vision. Je revois la vision. J'entends dans cette vision. En 2006, je voyais comme il y avait un arbre qui sortait la fumée. Chez nous au village, et merci le nom du village. Très loin,
J'ai vu un arbre qui sortait la fumée. Dieu me dit, aussi longtemps que cet arbre sort la fumée, dans ta famille, personne ne peut aller de l'avant. Je te dis, j'ai souffert comme ça. Cette souffrance-là était forte. Même les prophètes voyaient. L'arbre était foutu. L'arbre était parti. Il n'y avait plus rien dans cet endroit. C'est comme ça, bien-aimé. Dieu m'a changé tous mes noms. Moi. Dieu me parlait et Dieu commençait à me changer certaines choses. Et Dieu m'a dit, j'efface toutes les traces sur ta vie. Dieu m'a expliqué pourquoi. J'ai m'éloigné de mes parents si tôt. Le Seigneur a commencé à me parler. Dieu me dit, à partir de toi, tu es comme une poule. Hein? Une mère poule. Dieu m'a dit ça. Il m'a dit, il m'a donné des choses. Il m'a dit, tu es comme une mère poule et tu es comme le soleil. Par toi, tu couvriras plusieurs et par toi, tu éclaireras plusieurs. Le Seigneur m'a dit, même pas dans ton ministère, même dans ta vie. Alléluia. Et c'est une vision qui revient toujours. Maintenant, j'ai prié. Parce que j'ai dit, c'est les malédictions de mon père. J'entends la voix de Dieu qui me dit, moi, sur ta vie, tu n'as aucune réclamation sur ça. Dieu me dit, veille seulement sur ta conduite. Est-ce que vous m'entendez? Ça dit que quand vous recevez Jésus sincèrement, les malédictions tombent. Maintenant, ce qu'il faut que les malédictions reviennent quoi? Non, conduite à nous, ma soeur, mon frère. Église ya Robeba. Vous prêchez comme ça, tu dis, est-ce que c'est frère, c'est moi qui les prêche ou non? Quel genre de frère? Les malédictions ne font que se répéter dans vos couples. Voilà comment vous vivez. Les gens sont méchants, mais nous sommes des chrétiens. À l'église même, n'en parlons même pas. S'il faut chasser les gens, je peux chasser peut-être quelques que vous êtes ici. Hein? Je chasse tout le monde. Peut-être que je reste avec seulement 10. Je vous dis la vérité. Ça choque des fois, tu dis, est-ce que Dieu m'a appelé? Je parle vraiment, je prêche bien ou non? Même après avoir fini de prêcher ici, il y a des gens qui vont faire des choses. Annulé par un autre hôtel. Un sacrifice est annulé par un autre sacrifice. Dis-moi amen. Église Action Missionnaire sont des choses que nous voulons faire, que nous voulons pratiquer dans cette maison. Quelqu'un m'a entendu ce soir? Tiens-toi debout, on va prier. Je ne sais pas quel est ce problème qui t'inquiète. Quel est le trône? Le trône maudit qu'on a laissé dans ta famille. Quelle est cette malédiction qui a transféré? Quelle est cette malédiction? Non, on prie d'abord avec les gens. Quelle est cette malédiction qui a transféré? Tiens-toi debout. Ah, même pas que je parle, tiens-toi debout. Un voisin. Tu regardes le voisin, il a ses problèmes, toi aussi tu as tes problèmes. Tiens-toi debout. Fais d'abord ça. Ah, parce que je vais me battre. Fais ah. Fais ça, frère Joël, femme, fais ça parce qu'on va maintenant se battre. Tu t'es levé, tu es fatigué, je sais que tu es fatigué. Fais ça parce que ce soir, on va se battre. Il y a quelqu'un qui doit libérer ta... Ton trône doit être libre. Fais ça, fais ça. On se bat. Alléluia. Tiens-toi debout, ne reste pas assis. On va prier ce soir. Quelqu'un est avec moi? Je ne sais pas quel est le trône les trônes maudits qu'on a laissé dans ta famille. Quel est le nom de ce trône? Peut-être célibat, peut-être problème, mariage, esprit de mort. Il y a des choses qui ne marchent pas. Tu vas prier avec moi. Magali, regarde-moi ici. On va prier maintenant. Tout ce que tu sens. Oh mes tantes, le fils de mes tantes en ont. Cette maladie, mon père en a. C'est notre maladie familiale. Ça doit s'arrêter par toi. Ça s'appelle le trône maudit. Sinusite, carie dentaire. Ça s'arrête ce soir. Tout l'esprit là tu sens. Mon père était comme ça, moi aussi. Ah, ça doit. Ne dis pas que c'est la maladie de notre famille. Commence à taper les mains. Commence à arrêter ça au nom de Jésus. Baba Bocha. Come on, frère, come on. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je refuse, Père, toute forme de maladie, des maladies héréditaires, des maladies de ma famille, des répétitions, des divorces.